Imaginez voir les endroits de frustration lorsque les gens cliquent sur des boutons qui n'aboutissent pas ou lorsqu'ils consultent des photos, lorsqu'ils se baladent en ligne simplement. Imaginez pouvoir enfin avoir le suivi des yeux lorsque les gens regardent et consultent votre site sur un téléphone portable ou sur un ordinateur. C'est possible avec cet outil dont on va parler tout de suite qui s'appelle Hotjar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Victor. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Zone qui va traiter d'un outil d'analyse qualitative. C'est, je sais, pas très sexy comme mot. En revanche, c'est un mot important parce que c'est un outil à utiliser en complément d'un outil d'analyse quantitative comme Google Analytics par exemple ou Matomo. Hotjar, contrairement à Google Analytics, il va pas forcément vous remonter des statistiques, des métriques ou du quantitatif. Il va plutôt remontrer des comportements, quelque chose de plus visuel pour vous donner une opportunité d'aller analyser toutes ces données et peut-être voir et comprendre la navigation et l'exploration des utilisateurs qui se baladent sur votre site internet. Vous avez une version gratuite et plusieurs versions même payantes en fonction de vos besoins, en fonction du trafic que vous avez sur le site internet. Les deux fonctionnalités dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est 1. Les heatmaps et 2. Les enregistrements d'écran. Je passe une tête juste ici, j'avais fini de tourner la vidéo mais je me suis rendu compte que j'avais omis une partie concernant la RGPD et c'est relativement important. Donc deux choses. La première, c'est que évidemment il faut que vous fassiez figurer dans les cookies lorsqu'on arrive sur votre site internet que vous collectez de la data. Google Analytics, Hotjar par exemple. Forcément. Et la deuxième chose, c'est en termes de chiffres et de sécurisation des données et puis simplement d'éléments d'information, vous noterez que tous les chiffres, que ce soit des prix ou les numéros de carte ou tous les chiffres quelconques sont masqués sous une astérisque. Donc en tout cas, si c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête, soyez rassurés, il n'y a pas d'informations qui peuvent couler de ce côté-là. Je suis trop content de vous parler d'Hotjar parce que c'est un outil qui est encore sous-coté et si la plupart des sites e-commerce lors des audits et des rendez-vous clients qu'on a ont en général tous un Google Analytics, très peu ont un outil d'analyse qualitative comme Hotjar ou il y en a d'autres, des équivalents comme ClickIt il me semble. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu ça et comme je vous disais dans l'intro, l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir, aller regarder le chemin des yeux des utilisateurs, par exemple lors de la navigation, de regarder où est-ce que la souris a bougé de gauche à droite, de haut en bas, est-ce qu'elle a entouré certaines choses, est-ce qu'elle est revenue un petit peu plus haut dans l'exploration du site, premièrement, et deuxièmement, d'aller regarder les endroits les plus populaires pour en faire une heatmap et une carte de chaleur. Donc plus ce sera rouge, plus ce sera chaud, et plus ce sera bleu, moins il y aura eu d'interaction. Par exemple, si je fais très attention à ce bandeau ici, ou en général plutôt les liens dans la bannière en haut qui sont le plus cliqués. Et donc en tout cas, cet outil nous permet d'avoir une vue là-dessus. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se configure. Vous allez taper Hotjar dans Google, et vous allez cliquer sur le premier lien. Bon là en l'occurrence c'est une annonce. Notez par exemple la dernière fois quand on parlait d'UTM, vous voyez l'UTM là, source Google CPC. Donc là on comprend dans l'analytics que c'est un clic qui provient de la pub sur Google. Vous créez un compte, vous allez pouvoir renseigner un petit peu des informations sur vous et puis on arrive directement dans Hotjar. Donc ici vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez cliquer sur nouveau site. Bon là j'ai déjà fait quelques installations donc c'est pour ça que j'arrive avec plusieurs on va dire département. Simplement vous renseignez le site internet, ensuite c'est un e-commerce ou un blog, peu importe, ça c'est pour leur stat à eux, et puis vous allez pouvoir le mettre soit dans une organisation, soit directement comme c'est le seul site que vous avez, vous l'attribuez à vous, vous déclarez que vous êtes bien propriétaire de ce site et vous l'ajoutez. Le site vient d'être installé ici, on voit bien que le code d'installation n'a pas été installé et donc je vais vous montrer tout de suite comment on va changer ça. Donc on va cliquer dessus et ensuite on va tomber sur une page pour nous permettre d'installer ce code. Je vais vous montrer dans Shopify comment on installe ce code pour que vous puissiez suivre ça à la maison et vous verrez qu'il n'y a pas seulement Shopify. Ah oui, petite parenthèse, ici j'avais déjà installé Hotjar il y a quelques temps et l'objectif c'était de le faire tourner quelques semaines pour qu'aujourd'hui ensemble on puisse regarder les datas qu'il a récoltées sur les 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines pour que vous puissiez vous rendre compte du type de contenu qui fait remonter. Allez, c'est parti pour l'installation. On clique sur Install Tracking Code. Donc là, il y a 3 manières de le faire. C'est assez bien expliqué. Globalement, on va faire soit connecter avec Shopify ou utiliser une autre plateforme si vous êtes sur un CMS du type WordPress ou Wix, donc une plateforme qui vous permet de gérer votre site internet. En l'occurrence ici, on est sur Shopify, on clique connecter avec Shopify, on copie ce code simplement, donc on clique sur copier et ensuite, alors soit vous avez un guide d'installation qui est relativement bien fait,
qui est très bien fait même, avec une petite vidéo, avec des étapes petit à petit. Soit je vous montre ici en direct, donc vous allez vous connecter dans Shopify, on est dans boutique en ligne, sous la rubrique thème, en haut à droite il y a action, on va aller modifier le code. Et une fois qu'on est dans le code, on va vouloir coller ça dans le thème de votre site internet, donc vraiment entre guillemets la page principale, donc c'est thème.liquide, donc on voit qu'on est bien dedans ici. Et c'est là que c'est un peu, on va dire, de prime abord compliqué, mais ça l'est pas du tout. Il va falloir installer ça le plus haut possible sur votre site internet pour que lorsqu'il charge, qu'il est en train de charger, et que vos utilisateurs arrivent sur le site internet, le code de tracking de Hotjar fasse déjà le lien avec votre site, avec son hébergeur, et pour que vous puissiez voir qu'effectivement, on déclenche cette analyse et ces enregistrements. Ce qu'on va regarder ici, c'est les balises tête, donc head, l'ouverture, la première balise, et ensuite on va regarder la fermeture. Donc c'est exactement le même avec un slash juste avant le head, donc ici. Vous voyez là, ligne 96, donc ça c'est la fin du head. Et en fait, on va venir coller ce code de tracking, hein. On peut mettre des espaces, et bon c'est un peu moins propre, hein, mais c'est pas dérangeant de venir coller ce code ici. Évidemment je vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait la dernière fois, vous le voyez il est présent ici, mais simplement après ça vous faites enregistrer et le tour est joué. Et ensuite c'est pas fini, il faut aller dans paramètres, parce que là vous le verrez dans la documentation ici, il faut aller dans paramètres et aller dans panier. Ensuite, enfin plutôt le checkout, et venir recoller ce code dans un script additionnel à la fin. Donc je vous montre tout de suite. Paramètres, page de paiement, tout en bas, recoller ce même code ici, dans le script, donc le statut de la commande. Et une fois que vous avez collé ça, enregistré, le tour est joué. L'étape numéro 2, c'est de retourner sur Hotjar, et ensuite cliquer sur Verify Installation, qui permet de confirmer que vous avez bien relié votre site à Hotjar, en fait pour qu'il y ait un genre de pont qui se soit créé, que les informations transitent d'un côté et de l'autre. Et donc du coup on va cliquer dessus et on va mettre l'URL du site internet, donc ils vous remettent le code de tracking ici au cas où. Et on fait Verify. Et ensuite ça ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Évidemment, il ne l'a pas trouvé dans mon cas parce que c'est pas le bon code que j'ai installé. En tout cas, je ne l'ai même pas installé vu que je l'avais installé la dernière fois. Une fois qu'on a installé le code, vous voyez que le logo va un petit peu changer, donc il est en train de collecter de la data. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer sur la page sur laquelle le code a bien été installé, et c'est là que ça devient intéressant. Donc là, dans le menu à gauche, on voit qu'il y a deux choses. Sous Analytics, il y a Heatmaps et Recording. Je vous montre comment est-ce que ça rend en termes de heatmap. Donc vous avez plusieurs choses ici, donc on voit qu'on a collecté quasiment 200 données, donc sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, et il y a eu des clics, il y a eu on peut traquer le clic, on peut traquer le mouvement, donc là où la souris s'est un peu le plus baladée, et puis le scroll global, la profondeur de scroll sur le site. Plus c'est rouge, plus il y a des gens qui sont arrivés, et plus c'est bleu, moins il y a eu de personnes, et en général à partir de la moitié ou la fin du site, là on voit qu'il n'y a pas trop de monde. Ok, ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder les mouvements. Donc on voit bien qu'en général, ce sont sur les catégories les plus présentes en haut qu'il y a le plus de mouvements, forcément, puisque quasiment 100% des gens arrivent sur cette page. Et ensuite, lorsqu'on commence à scroller, eh bien, il y a moins en moins de mouvements. On voit également que peut-être que l'image ou les catégories sont un peu plus longues à charger, donc bien penser à compresser les images, ça c'est une note à moi-même. Et on scrolle, et on scrolle, et on scrolle, et puis on peut aller regarder où est-ce que les gens se sont baladés. Donc on voit clairement que cette image à gauche est la plus cliquée la plupart du temps, à droite un petit peu moins, ce qui est un petit peu normal dans notre mode de fonctionnement et d'appréhension de collecte plutôt des informations de gauche à droite et de haut en bas. Typiquement le scroll ici, comment on pourrait l'analyser, c'est aller regarder, alors le fold, donc c'est la ligne de flottaison, c'est en général tout ce qui est au-dessus du fold, donc de la ligne de flottaison, on voit sur l'écran, est présent sur l'écran. Donc là, c'est une moyenne selon la répartition des écrans. Et en fait, tout ce qui est en dessous, c'est qu'on doit commencer à scroller un petit peu. Et donc c'est à partir de là qu'il faut vraiment bien architecturer la structure du site pour voir quelles sont les infos que je veux faire passer absolument en premier. On voit qu'à partir de là, il n'y a plus que 3/4 des gens, et à partir d'ici, donc c'est vraiment rien. Là, limite, il y a une première image, on perd la moitié des gens. Et donc si vous avez un blog par exemple, ça peut être intéressant. Si vous avez des articles, beaucoup de produits, c'est toujours bon à penser. Des éléments de rassurance, peut-être que ici nos éléments de rassurance sont trop bas. Il faudrait peut-être faire un test pour les remonter un petit peu. Je vous montre tout de suite comment créer ce genre de heatmap. Donc on va cliquer sur heatmap, on va faire new heatmap. On va l'appeler par exemple landing page.
Je laisse tout en basique vu qu'on est sur un modèle free pour l'instant, donc gratuit. Je vous recommande en tout cas de faire l'URL simple pour l'instant, on se prend pas trop la tête. Vous pouvez regarder un petit peu dans les options avancées. Idem, ça c'est intéressant d'aller regarder quand vous avez quand même beaucoup de données à collecter. Dans notre cas, il n'y a pas tant de visiteurs que ça, donc on va plutôt faire Review and Save et on va créer la heatmap. Il met 20% en complete parce qu'il peut aller jusqu'à 1000 enregistrements de sessions. Deuxième chose à aller regarder, ce sont les recordings. Alors recordings, ça se lance automatiquement. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir aller regarder par exemple un recording, donc à la fois sur mobile ou sur ordinateur. Là vous pouvez pas entendre, mais j'entends les clics qui sont faits et de toute façon ils sont de manière assez visuelle ici. À gauche et à droite on a les informations sur la session, donc il y a 25 jours en France, ou les actions qui ont été effectuées. Ça nous donne quand même pas mal de choses. On arrive vraiment à se donner une représentation de la vitesse de scroll, les informations qui vont vraiment tout de suite nous importer en tant que même nous, utilisateurs d'un site internet. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose puisque ça permet de se rechallenger par rapport à nous, notre conception du site internet. Et clairement de voir où est-ce qu'il y a eu des bugs, où est-ce qu'on pourrait améliorer des choses ou non. Typiquement, l'erreur qu'on voit très souvent, c'est on leur demande où est le premier call to action, où est-ce qu'on vous contacte, où est, je sais pas, le livre blanc qu'on nous a proposé de télécharger. Et très souvent, c'est à 2 ou 3 clics et les gens le loupent parce que les visiteurs, ils n'ont pas forcément le temps et les internautes sont assez pressés et puis tout va vite. Ok, un autre recording dont je voulais vous partager, c'était ça, donc l'équivalent un peu sur mobile également, pour voir un peu comment la navigation sur mobile s'effectue. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que forcément vu qu'il n'y a pas la souris, on voit un petit peu moins de choses. Malgré tout, on voit le défilement des photos, le nombre de photos en général qu'ils vont regarder, et voir les actions qu'ils ont entrepris juste après. Donc peut-être que là, on pourrait rajouter plus de choses sur cette page produit, des éléments de rassurance parce que la personne a quitté. Et donc du coup, je pense que ça manque cruellement d'informations. Et enfin, lorsque vous êtes ici, donc ça c'est la page globale des recordings, vous pouvez voir le nombre d'actions qui ont été effectuées, le nombre de pages explorées. Donc là, moi j'ai trié par le nombre d'actions pour trouver des choses qui soient un peu plus pertinentes. Et si vous ne le faites pas, vous faites par rapport à la pertinence ou à la date. En général, il vous donne par rapport à la date les derniers recordings que vous avez eu. On peut trier par le type d'appareil. Si je veux que les mobiles, eh ben j'appuie une fois. Si je veux que les ordinateurs ou tablettes, j'appuie une deuxième fois. Dernière chose par rapport aux enregistrements, moi ce que je regarde en général en termes d'actions, c'est est-ce qu'il y a au moins plus de 3, 4, 5, 8, 10 actions, ça c'est pas mal. Et le nombre de pages explorées, s'il y a plus de 2, 3 pages explorées, on peut estimer que du coup c'est quelqu'un qui est un peu plus engagé, qui a parcouru plus de choses et surtout le temps passé. Des fois une session de 30 secondes n'est peut-être pas pertinente, mais une session on va dire qui dépasse les 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui passe 1 heure sur le site, ok, pourquoi pas explorer, peut-être qu'il y a des choses, alors ça peut être un concurrent, ça peut être encore une fois quelqu'un d'autre qui regarde quelque chose sur votre site internet, mais à prendre avec des pincettes. Dernière chose avant de se quitter, comment est-ce qu'on fait pour bloquer sa propre adresse IP pour éviter que notre dev ou nous-mêmes soyons pris dans les enregistrements. Donc on va aller dans Settings, dans cette roue dentée, IP Blocking, on va bloquer notre adresse IP, block new IP, et c'est bon, et on peut en rentrer plusieurs ici. Voilà, on fait Save, et c'est bon. Donc votre développeur et d'autres personnes peuvent aller justement supprimer votre adresse IP des enregistrements Hotjar. Je m'arrête ici pour Hotjar, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et hâte de voir un petit peu si ça a permis de changer 2-3 choses sur votre site internet. Encore une fois, je recommande de lancer son site internet même s'il n'est pas prêt à 75-80%. On installe Hotjar, on installe Google Analytics, on met un petit peu de publicité, on fait un peu de communication dessus pour faire en sorte que les gens viennent davantage sur notre site. On obtient un premier volume de trafic. Et à partir de ça, comme il y a des enregistrements qui se sont faits, au bout de 2 semaines, on est capable d'aller voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qui plaît, les endroits les plus cliqués, les moins cliqués. Est-ce que le panier regorge de suffisamment d'appels à l'action et d'éléments de rassurance, comme la livraison gratuite, les délais de livraison? Est-ce que la page produit, il y a suffisamment de descriptions, suffisamment de photos? Est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont plutôt fake? Ou est-ce que ce sont des photos qui sont un peu mal travaillées? Donc c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder. Ou bien sur une page catégorie, par exemple, on voit beaucoup d'un genre d'infinite scroll. Et donc
peut-être que ça vaut le coup de mettre une petite session d'enregistrement sur cette page catégorie et voir jusqu'à où est-ce que les gens vont scroller. Et si on voit qu'ils scrollent pas beaucoup, et ben on raccourcit cette liste de produits, on met peut-être que, je sais pas, 9 ou 20 produits, et ensuite on les incite à passer de la page 1 à la page 2, à la page 3, à la page 4, et en plus ça favorise la rétention mémorielle parce que je me souviens que cet article était en page 3. Et du coup la prochaine fois que je reviens, je vais aller directement en page 3. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que comme moi vous allez kiffer Hotjar, kiffer en parler à vos potes, à vos amis, à vos collègues, à vos boss, à vos managers. Nous on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, kiffez. Ciao.